abonne-toi à MySports. L'arrivée de Bromé pour le remplacer. Ambul, la reprise de Bromé à goal. Et c'est l'ouverture du score pour les Davosiens. Bromé qui remplace Stransky, qui casse sa canne. Et sur ce puck sur la gauche, il arrive à tromper Melvin Niffler. 2 minutes pile dans cette partie. Et c'est donc déjà 1-0 pour les Davosiens. Regardez, Stransky qui casse sa canne. Il va aller changer, Stransky. Du côté davosien, on ne s'affole pas, on attend le retour de Bromé. Voilà qui fait son apparition là sur la gauche. On trouve Bromé qui d'abord tape l'extérieur du but. Par contre, encore une fois, la passe d'Ambul. Oh là là, il trouve un trou de sauvage. Arrivée des moins de 20 ans du LHC. Il a également joué en WHL. 20 ans, Iñaki Barragano. Alors qu'on revoit le but. Ses coéquipiers, il y a Duner qui vient au pressing, la mauvaise sortie de zone, Vic, le tir de Vic et goal. Et c'est l'égalisation de la part de Rapperswil. Quelle mauvaise relance, mais tout est parti de cette pression mise par Duner et Vic qui vient égaliser 6 minutes 18 ici dans les Grisons. Et c'est désormais un partout entre les deux formations. Premier but de Vic dans cette série, mais quelle est mauvaise cette relance de Dominique Egli. Alors autant il a été bon il y a 2 jours, et le geste de Vic, hein, on s'attendait peut-être à ce qu'il tourne autour de la cage, mais non, il est revenu dans le slot pour terminer le travail. Regardez la pression de Duner, Dominique Egli qui est embêté. Et ensuite, dans les patins de Voardou, José Nussbaumer, le tir peut-être de la bleue et goal. Et c'est le but d'Osgragen. C'est son 2e but de ses playoffs à Jesgragen, son 2e de la saison et seulement son 14e en carrière en presque 400 matchs. 12 minutes et 50 secondes de jeu. 2-1 pour Davos qui reprend l'avantage. Avec un assist de Nussbaumer. Tir du poignet là de Sgragen. Alors regardez Nussbaumer, il lève la tête, il voit son défenseur arriver. Il n'y a absolument personne là devant Sgragen. Il a le temps d'ajuster la lucarne, tir du poignet. Oh ouais. Chervenka qui tente sa chance et goal. Oh, c'est l'égalisation de Chervenka. 16 minutes 35 secondes de jeu. Chervenka qui piège Eschliman d'un tir du poignet lointain. Ou alors y a-t-il eu une déviation devant le gardien davosien? Ici c'est Chervenka. Oh, c'est dévié par Albrecht. Sataric, Chervenka. Oh oui, c'est dévié par Albrecht. C'est dévié par Albrecht. Changer d'unité spéciale là chez les Davosiens. Gragen de l'autre côté, le tir et goal à 5 secondes de la sirène. Le tir de Pospisil qui fait mouche. 19 minutes 55. Pospisil et c'est 3-2 pour Davos. 2e but à 5 contre 4. Quelle première période avec 5 buts.
On va voir Skragen qui fait mine de tirer. Ici, finalement, il serre à droite. Pospisil qui envoie alors un missile dans la cage de Niffler. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Honnêtement. Oh, quel tir de Pospisil. 3-2 pour Davos. Ça se chamaille dans l'arrondi. Ambul, encore le tir et goal. Oh, le but Andrés Ambul. 24 minutes et 3 secondes de jeu. Et Ambul qui donne 2 longueurs d'avance aux Lakers. Ce puck gagné dans l'arrondi qui ressort sur Ambul, qui ensuite fait tout seul dans le slot. Un but dont il a le secret, Andrés Ambul. C'est son 16e de la saison, son 3e déjà en play-off. Regardez le travail de Viseur. Ça sort sur Ambul. Et là, on laisse parler l'artiste. C'est 4-2 pour Davos. Stransky, le tir, Stransky qui rebloque et goal. Et c'est Stransky qui marque le 5e, le jeu de puissance de Davos qui est incroyable ce soir. C'est du 3 sur 3. 46 minutes et 20 secondes de jeu. Stransky, c'est 5-2 pour le HC Davos. Le rebond de Niffler. Stransky, Viseur. Stransky. 3 buts d'avance. Ouais, et les pénalités là qui coûtent alors extrêmement cher à Rapperswil. Pourtant Rapperswil en saison régulière, ils avaient le coéquipier là de changer. Knack pour Rasmussen. Ouais, ce puck qui finit au fond. Ce puck qui finit au fond. Un but gag et il y aura la vidéo. Le but accordé sur glace. Puis la vidéo. 51 minutes 16. Rasmussen pour peut-être le 6-2. Vidéo. Oh, ce puck qui était sur la cage là. Ça tape l'arrière de la cage, le dos de Niffler et ça rentre dans le but. Ouais, alors Ambul, le tir d'Ambul et c'est le 7e. Ça paraît tellement facile pour Ambul. 57 minutes, 6 secondes. Le doublé d'Ambul. Et le score qui s'alourdit encore, c'est cette fois-ci 7 pour Davos et 2 pour Rapperswil. Corvi, Ambul. Oh, quel tir du top scorer davosien. Regardez, il prend la prise d'information et le tir sous la barre. Rien à faire pour Niffler. 7-2. Cervenka encore. 5 secondes. Profiko qui tente sa chance et goal. Et ben il y aura encore un but dans cette partie. 59-57. Le 7-3 de Profiko à 5 contre 4. Ben voilà, il y aura eu 4 pénalités ce soir et 4 buts. Les deux équipes qui vont finir à 100% au niveau des powerplays.